Bonjour à tous, espérons que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, nous parlerons des 7 règles d'or d'une bonne hygiène intime. On entend souvent des choses contradictoires sur les choses à faire et à ne pas faire concernant l'hygiène intime. Mais aujourd'hui, nous allons déceler le vrai du faux. Générique. Avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, likez, commentez et partagez. Quand vous likez ma vidéo, ça me donne la force. Quand vous commentez ma vidéo, c'est une sorte d'interaction entre vous et moi. Une façon de discuter avec moi. Et je réponds toujours aux commentaires. Et quand vous partagez ma vidéo, ça me donne non seulement la force, mais aussi le courage. Donc s'il vous plaît, likez, commentez et partagez. Alors la première règle. Évitez une toilette intime excessive, car une hygiène intime trop fréquente déséquilibre la flore vaginale. Donc, évitez. La deuxième règle, stoppez les gangs de toilette, car ce sont de véritables nids de microbes. Lavez-vous tout simplement avec votre main. La troisième règle, utilisez des solutions lavantes qui ont un pH physiologique qui ne déséquilibre pas la flore vaginale. Exemple, la bétadine gynécologique. N'utilisez pas n'importe quelle solution. Quatrième règle, après la toilette, séchez-vous soigneusement avec une serviette propre. Pour la cinquième règle, j'ai besoin d'un modèle anatomique pour mieux vous expliquer cela. Voici un modèle anatomique de l'appareil génital de la femme. Pour la toilette intime, ça se fait d'avant en arrière. Et ça se fait côté, en lavant les petites lèvres et les grandes lèvres. On ne met jamais le doigt à l'intérieur pour la toilette intime. Ce n'est pas bon. Parce que vos doigts sont des nids, déjà des nids de microbes. Donc si vous mettez le doigt à l'intérieur, c'est comme si vous vous infectez. C'est ça qui donne beaucoup plus les pertes aux femmes. Le vagin s'auto-nettoie. Tout ce qui est à l'intérieur sort toujours. C'est pas pour rien que les caleçons de la femme sont souvent un peu mouillés. Donc ne mettez plus les doigts à l'intérieur. Ça se fait d'avant en arrière. De la même manière, pour vous essuyer, ça se fait toujours d'avant en arrière, du sexe vers l'anus et non le contraire. La sixième règle, évitez de porter les vêtements trop moulants. Privilégiez les matières naturelles faites à base de coton. La septième règle, évitez aussi les sous-vêtements qui favorisent les frottements, comme le string. C'est aussi une source d'infection. Je n'ai pas dit de ne pas porter les strings. Mais ne prenez pas ça comme une habitude. Si vous portez trop ça, ça favorise les frottements et ça peut vous créer aussi des infections. Ce n'est pas bon. Ainsi, nous voici à la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci.